Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous et toutes d'être là, de faire partie de cette communauté, de ce chill out. Merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que j'espère que vous apprécierez le contenu de cette chaîne où il y a des guidances générales, des guidances sentimentales, il y a un peu de tout sur ma chaîne. Parce que j'aime bien varier les plaisirs. Donc, j'espère que vous y trouverez votre compte, que vous y sentirez bien. Merci à toutes celles qui me suivent depuis le début. Merci à tous les chilleuses, les chillers qui, votre fidélité, votre générosité, votre bienveillance. Merci, merci à tous et à toutes d'être là. Aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale et je ne crois pas l'avoir déjà fait sur la chaîne. J'avais envie d'aller voir quel était le lien qui vous lie avec la personne à laquelle vous pensez. Et pour ça, j'ai pensé le tirage. Comment expliquer? En fait, on va prendre cet oracle-là. J'ai pas encore tiré les cartes de cet oracle, on va le faire en direct, tu vois, je vais faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Mais dans cet oracle, il y a un tirage exprès, le tirage en cœur, pour avoir d'un côté, ça va être un espèce de tirage miroir. D'un côté, ce sera ton énergie, et de l'autre côté, ce sera l'énergie de la personne à laquelle tu penses. Et du coup, on va aller voir un petit peu ton énergie amoureuse, la sienne, ton blocage, c'est son blocage, ton karma avec ton partenaire, le karma que la personne a avec toi, l'apprentissage de votre relation et l'évolution possible de cette relation. Donc, on se servira de ce livret tout au long de la guidance, les amis. Vous voyez, une petite... On va faire les choses différemment aujourd'hui. Et pour commencer, alors déjà, avant de commencer, petite promo, les amis, comme toujours, vous savez que j'ai une boutique en ligne où il y a toutes mes créations sur ma boutique en ligne, notamment mes 2 oracles, mais également aujourd'hui, vous allez faire le choix avec. Je fais des marque-pages, je fais des toiles énergétiques, je propose des dessins, je propose plein de petits objets customisés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller visiter ma boutique en ligne dont vous avez le lien dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous y retrouvez également en description de vidéo le timing vidéo. Vous y retrouvez également le lien de mon Instagram où vous pouvez me suivre également au quotidien. Sur mon Instagram, il y a mon activité aussi de praticienne Reiki, mon activité de créatrice et je partage aussi des choses personnelles. Voilà. Vous n'oubliez pas que jusqu'au 31 décembre, je fais une promo sur toute ma boutique en ligne, moins 25% sur toute votre commande. Donc, si vous hésitiez encore, je ne sais pas, moi, à vous procurer l'un de mes oracles, c'est le moment. Si vous voulez vous faire plaisir pour Noël ou faire plaisir à quelqu'un et offrir différemment cette année, offrir des pièces uniques faites avec le cœur, faites avec la main par une créatrice, c'est le moment, les amis, profitez-en. Voilà. Aujourd'hui, cette guidance, donc c'est une guidance sentimentale, elle est intemporelle, n'est-ce pas? Donc c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo que ça fonctionne, on va dire. Il va y avoir 2 choix. J'ai déjà été pré-tirer quelques cartes. Le pré-tirage que j'ai fait, c'est pour conceptualiser votre situation actuelle dans votre vie. Comme ça, vous serez sûr ou pas sûr, vous serez à peu près sûr d'avoir fait le bon choix. Je vous rappelle que comme c'est une guidance générale et d'autant plus sentimentale, je vous demande encore plus que d'habitude de faire preuve de discernement, de prendre de la hauteur, de voir ce genre de guidance comme un divertissement, comme un moment où vous vous faites plaisir. Si les messages résonnent, tant mieux, prenez-les pour avancer, évoluer dans votre chemin de vie, pour prendre les décisions qui vous tiennent à cœur. N'oubliez pas qu'on ne vit pas sa vie sur un tirage de cartes et encore moins sur un tirage de cartes sur YouTube et que vous restez maître de votre vie et que vous avez votre libre arbitre, les amis. Donc, si jamais vous faites le choix numéro 1 et que ça ne résonne pas, je vous invite à faire le choix numéro 2. Si jamais ça ne résonnait pas non plus dans ce choix-là,
ou vice-versa, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos intemporelles sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir dans la playlist, choisir celle qui vous inspire. Et puis sinon, bah, il y a plein d'autres chaînes sur YouTube de guidance et vous aurez peut-être vos messages là-bas. Donc voilà les amis, c'est parti, on commence. Donc aujourd'hui, on utilise mes deux oracles pour conceptualiser votre situation actuelle. On ira faire le tirage spécifique de votre lien avec la personne à laquelle vous pensez avec l'oracle des contrats d'âme. Donc ça, je vais le tirer en direct avec vous. On ira compléter cette guidance avec l'oracle les anges de l'amour. On ira prendre les conseils des guides avec le petit Love Connection. Et on finira cette guidance avec un petit message, ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour, n'est-ce pas? Et pour faire votre choix, les amis, aujourd'hui, j'ai sorti 2 marque-pages justement de ma collection. Je les crée moi-même. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons ce marque-page. Et pour le choix numéro 2, nous avons ce marque-page. Voilà, les amis. Et si vous n'êtes pas encore sûr de votre choix, on va retourner les 2 premières cartes que j'ai tirées du petit oracle des cristaux. Ça vous inspirera peut-être plus. Donc, on y va. Pour le choix numéro 1, on a la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont des bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Simplicité. Et pour le choix numéro 2, nous avons la carte cristal de roche. Petite anecdote, quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, moi je voulais que les cartes elles tombent à l'envers. Je ne veux pas les voir quand je tire le tirage. Et là, elle est tombée 2 fois cette carte. Elle est tombée 2 fois avant que je la remette dans le paquet. Donc ça, c'est peut-être une synchronicité de plus. Cristal de roche, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Avec le mot-clé lucidité. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, chilleuse ou chiller du choix numéro 1. Toi qui as fait le choix de la cornaline associée à ce marque-page. Donc, je rappelle que tu es sur une guidance générale sentimentale. S'il te plaît, garde bien ton discernement, prends de la hauteur, reste maître de ta vie, reste le libre, tu as le libre arbitre de ta vie. N'oublie pas qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance, sur un tirage de tarot, de cartes, de tout ce que tu veux, que voilà, hein, tu gardes bien ton discernement, d'autant plus sur du sentimental et sur du général. Si puisqu'on va aller voir tout de suite, la première ligne, ça va définir ta situation actuelle. Si tu ne te reconnais pas dans ta situation actuelle, je t'invite à faire le choix numéro 2. Et si dans ce choix-là, tu ne te reconnais pas non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne te sont pas adressés, que ce n'est pas pour toi, que c'est pour d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y aura d'autres tirages où j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je t'invite à aller faire un tour en playlist. Et peut-être qu'il y aura une autre vidéo qui t'appellera. Et dans ces cas-là, ce sera peut-être là que tu trouveras les messages à recevoir. En tout cas, c'est parti, on y va. Si tu n'as pas vu l'intro, je vais tout faire en direct aujourd'hui. On va changer un petit peu. On va tester. Voilà, ça va être un tirage particulier qu'on va faire. On va s'aider de cet oracle, l'oracle des contrats d'âme. On va suivre tout le protocole de ce tirage et on va aller voir quel est le lien qui te lie à la personne à laquelle tu penses. Alors, c'est parti, les amis. Donc, avec déjà la première carte de la cornaline, bonne humeur, détente et instant présent sont des bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye, sans plus attendre, simplicité. Là, je pense qu'on te parle soit dans ta vie actuelle, soit de faire preuve de simplicité, de légèreté, de plus penser à l'instant présent qu'au futur ou au passé. En tout cas, prendre les moments qui viennent tels qu'ils sont, de manière chaleureuse, de manière détendue, de manière chill, quoi. Tu vois, comme ici, comme ici, avec bonne humeur.
Et puis voilà, on va aller voir. Est-ce que ça... Quelle est ta situation actuelle? Alors j'avoue que je n'ai pas précisé quand j'ai tiré les cartes, je n'ai pas demandé aux anges et en guide si c'était ta situation actuelle au niveau sentimental ou général. Donc tu remets à ta sauce si ça te parle, tu vois si toi ça te parle plus au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau dans ta vie en général. On va aller voir ça. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement? D'accord. Ok. Bon. Alors, et en dos de deck, on a quoi? On a le pardon à soi et aux autres. Alors, actuellement, tu devrais te reconnaître si tu es dans une période où tu sens que tu es à la croisée des chemins, que tu as un choix à faire, lequel je ne sais pas, mais tu sens qu'il faut que tu prennes une décision. Et pour ça, tu fais appel soit à tes anges, à tes guides, tu pries pour faire pour faire le bon choix pour toi, entre guillemets, ou en tout cas, tu sens que tu es guidé pour le faire. Et pourquoi faire ce choix? Parce que tu as envie de retrouver de la légèreté, une sensation d'être libre dans ta vie, parce que tu sais que ce serait la clé, la solution pour te sentir dans un état émotionnel qui est un peu dur en ce moment que tu vis. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions, peut-être que tu te remets beaucoup en question. En tout cas, tu as envie de sortir de cet état-là. Et pour ça, tu sais que tu as une décision à prendre. Et surtout, a priori, une notion de pardon. Alors, est-ce que c'est pardonner à quelqu'un? Est-ce que c'est se pardonner à soi-même? Ça, c'est toi qui le sauras également. Et de toute manière, tu es protégé pour ça. Et voilà. Ah oui, tu sors d'un état de... Soit tu te sens triste actuellement ou tu te sens isolé. Et c'est par rapport à un contrat, quelque chose, une association, un travail, en tout cas. C'est toi qui devrais sentir si ça vibre ou pas ce que je te dis. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as une décision à prendre, un choix à faire dans ta vie actuellement. Ok, et ce serait la solution pour sortir de cet état dans lequel tu te trouves émotionnellement actuellement pour retrouver ta liberté, ta légèreté. Ok, bon, bah on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va aller préparer du coup ce petit tirage. Et déjà, à la coupe, on a quoi? La sincérité et l'émerveillement. Ouais. Toi, tu as envie de retrouver justement... tu as envie de te retrouver toi dans ton authenticité. Ou retrouver peut-être une certaine envie par rapport à ton partenaire ou par rapport à toi-même. De nouveau vibrer pour cette personne. Je sais pas. Je sais pas. On va aller voir ça du coup. On va aller préparer ce fameux tirage spécial contrat d'âme. Alors, contrat d'âme, c'est moi j'appelle ça surtout votre lien quoi. Hein, votre lien en miroir, toi et ton autre, la personne à laquelle tu penses. Ok, non, je ne vais pas prendre les messages annexes, les amis. Alors, c'est parti. Donc, j'espère que je vais avoir assez de place. Ça va être compliqué. La première carte va te représenter, toi, ton énergie amoureuse actuellement. La deuxième carte, ça va représenter l'énergie amoureuse de la personne à laquelle tu penses. Celle-ci. La troisième, c'est ton blocage par rapport à ton partenaire. Et ça va être pareil en miroir. Le blocage de ton partenaire vis-à-vis de toi. Ensuite, ça va être le karma qui te lie à cette personne et le karma qui lie cette personne à toi. Ensuite, c'est l'apprentissage que tu en retires de cette relation. On va la mettre là. Et l'apprentissage que retire ton partenaire ou la personne à laquelle tu penses de votre relation. Et enfin, la dernière carte, ça va être l'évolution potentielle de votre relation. On va la mettre là. Ok, et je vais débarrasser ça
pour pouvoir bien remettre les cartes. Sinon, on s'en sortira pas, les amis. Ok, donc on va essayer de faire les choses bien. Donc, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez tout, là? Ouais. On va dire que ouais. On va dire que ouais. Je peux pas faire mieux, de toute manière. Donc, on va se débrouiller. Donc, quelle est ton énergie amoureuse par rapport à la personne à laquelle tu penses? L'alchimie. Ok, toi, tu penses qu'il y a une grosse alchimie entre la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses, et toi-même. Quelle est l'énergie de la personne à laquelle tu penses par rapport à toi? Ouh, c'est quelqu'un qui cache soit ses sentiments, qui ne s'exprime pas, qui en tout cas, qui est dans, comme son nom l'indique, les non-dits. Ça veut dire que bah, moins on en dit, mieux on se porte. Ou en tout cas, voilà, il ou elle te cache des choses, ou elle ose, ou il ose peut-être pas t'avouer certains sentiments, etc., etc. Mais comme j'ai dit qu'on suivait le protocole exact de ce tirage, on va aller lire à quoi ça correspond, les amis. Donc la chimie, l'énergie amoureuse, donc la tienne. La personne concernée se sent en symbiose avec son partenaire, tant sur le plan physique qu'émotionnel ou énergétique. Donc c'est ce que je te disais. Et la personne à laquelle tu penses... La personne concernée n'ose pas dire le fond de sa pensée et partager ses véritables ressentis. Ben ça, c'est ce que je te disais aussi. En couple, il ou elle a du mal à exprimer ses désaccords et à s'imposer. Il ou elle lui manque un espace sain et sécurisant de communication afin de faire évoluer la relation sans non-dit. Si cette personne, si vous êtes en tout début de relation, mais non, on va prendre qu'en couple. On va dire si tu es en début de relation ou en crush, hein, on peut considérer ça comme célibataire encore, la personne concernée n'ose pas révéler ses sentiments et a peur d'être rejetée si elle le fait. Donc c'est ce que j'avais ressenti. Ensuite, on va aller voir du coup tes blocages par rapport à cette personne. Waouh, ok. Oui, mais c'est normal. Bah oui, c'est normal que tu penses que c'est gros red flag, même si tu reçois une alchimie, parce que la personne à laquelle tu penses en face de toi ne dit rien. Donc forcément, ça peut amener à genre, mais un gros red flag, quoi. Est-ce que il ou elle se fout de ma gueule? Est-ce que il ou elle joue avec moi? Est-ce que il ou elle ne vient prendre que ce qu'il a envie de prendre, de ce qu'elle a envie de prendre? Ça se comprend. Et la personne à laquelle tu penses, quel est son blocage vis-à-vis de toi? Ok, relation houleuse. Oui, mais ce qui ne m'étonne pas, parce que si la personne à laquelle tu penses cache, ne dit pas les choses, ne s'exprime pas, ne dit pas ce qu'elle ressent pour toi, comment tu veux que, euh, comment tu veux qu'il n'y ait pas ce blocage de relation houleuse qui lui correspond, et toi, comment tu veux ne pas avoir de red flag? Bien évidemment. Là, il y a un problème forcément de communication entre vous qui n'est pas dû à toi, qui est forcément dû à la personne à laquelle tu penses. Avec les non-dits, la relation houleuse, moi, je le vois comme ça, c'est sûr. Donc, on va aller lire comme d'habitude, hein. Enfin, comme d'habitude, comme je l'avais dit pour ce tirage. Alors, on a quoi là? On a quoi? Alors, toi, blocage envers cette personne. L'âme de la personne concernée a l'impression que la relation la pousse à se désaligner. Elle devra écouter ou il devra écouter son ressenti afin de prendre les décisions adéquates. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Je pense que tant que la personne en face de toi ne te dit pas réellement les choses, ne te dit pas ce qu'il ou ce qu'elle ressent, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans cette relation, toi, tu ne pourras pas avancer sereinement dans cette relation. Même si tu sens qu'il y a une alchimie entre vous, un lien fort. Et alors, pour cette personne, la personne à laquelle tu penses, la personne concernée est dans une relation compliquée, voire toxique. En couple, il ou elle sent que les bases d'une relation, respect, communication, fidélité, engagement ne sont pas là. Son âme peine à envisager le lien sur le long terme. Et si tu es en début de relation ou en crush, cette personne pense, des red flags surgissent et conduisent la personne concernée à penser que son partenaire ne se comportera pas correctement avec elle ou lui. Donc,
vous êtes actuellement dans une relation compliquée qui peut-être en devient toxique parce que la personne à laquelle tu penses en face de toi ne s'exprime pas. Et comme elle ne s'exprime pas et qu'elle cache les choses, forcément, ça amène une relation houleuse, une relation remplie de red flags, une relation qui peut tendre à être toxique. Et donc, du coup, quel est votre karma à tous les deux? Quel est le karma de cette relation? Toi, ton karma, l'osmose. Toi, ça te fait travailler, cette relation, ça te fait travailler justement le fait de vouloir aller vers une relation qui est sereine, épanouissante, harmonieuse. Ça te fait travailler là-dessus, en fait. Toi, tu voudrais que cette relation, comme tu ressens une forte alchimie pour cette personne, tu voudrais que cette relation soit en osmose et ça te fait travailler ça. Ça te fait travailler ce côté harmonieux, équilibre, euh, réciprocité. Et la personne en face de toi, qu'est-ce que ça l'a fait travailler comme karma? La guérison des traumas. Ok. Donc la personne à laquelle tu penses, voilà, pour qui tu fais ce tirage, pour qui tu regardes ce tirage, c'est une personne qui, je pense, est dans le silence, ne dit pas les choses, ne s'exprime pas, parce que cette personne, elle a des blessures. Elle a des blessures liées à son passé sentimental, et je pense que les traumas qu'elle a vécu l'empêchent aujourd'hui d'être dans une relation saine, équilibrée et réciproque. Tu vois ce que je veux dire? On a tout ça là, toutes les cartes comme ça, elles sont lourdes. On va aller voir ça, du coup on va aller creuser. On va aller creuser. Très intéressant ces tirages. Alors du coup, le karma, toi, ton karma à toi. L'osmose et l'attirance que les partenaires éprouvent remontent à leur vie passée. Ils revivent un amour déjà vécu et cela sécurise la personne concernée. Oui, c'est pour ça, toi, tu sens qu'il y a quelque chose avec cette personne. Tu le sais, tu le sens au fond de ton âme que ça pourrait être quelque chose d'harmonieux, qu'il y a une alchimie particulière entre vous. Tu le sais. Tu le sais, tu le sais. Tu le sens au fond de toi. Et du coup, cette personne-là, la personne à laquelle tu penses, son apprentissage dans cette relation. La personne concernée doit prendre en charge sa souffrance et se faisant aider par des professionnels ou en effectuant un travail personnel de conscientisation afin de ne pas laisser des traumatismes prendre le pas sur la relation. Tu vois, c'est ce que je te disais. Toi, tu as fait le travail pour avoir envie d'être dans une relation saine, pérenne, qui est harmonieuse, épanouissante, équilibrée, réciproque. Toi, tu as les armes pour ça. Tu le sais, tu es prêt, tu es prête à aller vers ce genre de relation. La personne avec qui tu es ou à laquelle tu penses, elle n'est pas prête pour ça. Elle n'est pas prête pour ça et c'est pour ça qu'elle ne parle pas de ses blessures, qu'elle ne te dit pas les choses, qu'elle ne te dit pas ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peur de ressouffrir, elle a peur de retourner dans une relation qui va la mettre mal. Et du coup, ça provoque quoi? Ben, ça vous provoque une relation houleuse. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans la relation? Maintenant, tu ne vois que des red flags par rapport à cette personne. Mais c'est dû au traumatisme qu'a vécu la personne à laquelle tu penses en fait. Cette personne, elle est bloquée dans ses blessures du passé et elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à cicatriser de ce qui s'est passé avant pour pouvoir accueillir cette relation avec vous, avec toi, enfin ensemble. Et du coup, la prochaine carte, c'est quoi? C'est l'apprentissage de cette relation. Donc toi, ton apprentissage avec cette personne, l'autre personne. Ok, alors moi, ce que ça me fait penser, ce que ça me fait ressentir, c'est que toi, ton apprentissage,
Est-ce que c'est pour cicatriser un passé avec une autre personne? Ou est-ce que c'est pour travailler sur la peur de l'infidélité? Je sais pas là. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, je pense. Ton apprentissage à toi dans cette relation, c'est peut-être justement de pouvoir faire de nouveau confiance. Et pour cette personne, c'est quoi son apprentissage? Tu vois, le pardon. Où est-ce qu'on avait le pardon? Ah, on avait le pardon dans deux decks, tiens, de mon oracle. Il est là, le pardon. C'est cette personne qui doit se pardonner. C'est cette personne. Ouais. Lui ou elle, son apprentissage dans cette relation, c'est de pardonner à son passé, se pardonner à elle-même ou à lui-même, et de se pardonner pour avancer dans cette relation. Tant qu'il n'y aura pas ce pardon d'effectuer par rapport à cette personne, vous ne pourrez pas avancer dans cette relation. Ce sera bloqué. On va les lire. Du coup, 29, toi, ton apprentissage. Ton apprentissage. Il faudra apprendre à communiquer et ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Veillez à ne pas fuir vos problèmes à travers le flirt. Tu vois? C'est ce que je t'avais dit. Et pour la personne à laquelle tu penses, son apprentissage, la personne concernée devra accorder son pardon à son partenaire afin de ne pas bloquer l'énergie d'évolution de la relation. Pour cela, il ou elle devra lui demander de lui fournir des raisons de la pardonner ou de lui pardonner pour tenter de passer outre les souffrances causées. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tant que cette personne, elle n'aura pas pardonné, elle t'aura pas pardonné ou elle n'aura pas pardonné à son passé, à son ex ou quoi, vous ne pourrez pas avancer dans cette relation. Et du coup, l'évolution potentielle de votre relation l'élève. Ouais. Ça vous fait travailler tous les deux. Tous les deux, vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre, non pas l'un de l'autre, mais par le comportement de l'un et de l'autre, vous apprenez quelque chose. Chacun apprend à l'autre quelque chose dans cette relation. Alors, on a la réponse. Votre partenaire sera un bel appui pour vous si tant est que vous acceptiez qu'il vous aide à cheminer spirituellement et vous pousse à vous remettre en question. Vous pourrez alors cheminer sereinement ensemble unis. Voilà, c'est ce que je te disais. Tant que cette personne à laquelle tu penses n'a pas effectué son pardon, tant que toi, tu restes dans une position où, oui, il y a une alchimie forte, ok, mais moi, je vois que des red flags. Moi, je veux de l'osmose et je vais peut-être penser à aller voir ailleurs, si possible, si l'herbe est plus verte ailleurs. Tant que vous resterez tous les deux dans vos trucs comme ça, vous ne pourrez pas faire évoluer la relation. Par contre, si vous apprenez de l'un et de l'autre que lui ou elle baisse ses masques, qu'elle te parle de ses traumatismes, de son passé, etc., toi, ça va te rassurer sur cette personne et du coup, vous allez apprendre ensemble et vous pourrez évoluer ensemble dans cette relation. Mais pour ça, il faut que la personne en face de toi, elle soit prête à pardonner, à se pardonner, à faire table rase du passé, à penser ses traumatismes, à dire les choses, à communiquer pour qu'il y ait cette alchimie entre vous. Waouh! Le tirage, il était fort, les amis. Ouh. Du coup, on va prendre les anges de l'amour et puis on va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les guides. La conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Quelqu'un vient, avec nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Est-ce que tu es en début de relation? C'est ce que je pensais, je te disais, pour moi, vous êtes en début de relation, ou c'est un crush, ou c'est une relation qui n'évolue pas. Ça fait peut-être un certain temps que
vous vous fréquentez, mais qu'il n'y a pas d'officialisation. On ne se dit pas qu'on est en couple, on se fréquente, on se voit de temps en temps, mais non, on ne dit rien, nanana, nanana, non, on ne veut pas s'engager, nanana, etc. Vois comment ça résonne pour toi. Mais en fait, la solution pour vous, ce serait d'avoir une conversation cœur à cœur. Ça revient, hein. Du coup, on va aller voir ce que nous disent les guides. Pour ça, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Qu'est-ce qui est, s'il vous plaît, pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Ah, c'est ça, hein. Faut avoir la foi. Faut avoir l'envie de parler, d'avoir cette fameuse discussion cœur à cœur, de se dire les choses, apprendre de l'autre. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. D'accord, ok, bah non, ça revient, ça revient. Hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, là je te disais, pour l'instant, vous êtes bloqué dans cette situation. Il va falloir libérer quelque chose. Eh ben, on retrouve la carte de la liberté. Hein. C'est ça en fait. Le choix que tu as à faire, c'est par rapport à cette personne et la solution pour sortir de cet état d'esprit de toxicité, red flag, de ça me prend la tête, il ou elle me prend la tête, je ne comprends rien à cette relation, ça me saoule, etc., etc., bah, va falloir se libérer, va falloir se pardonner, va falloir faire des efforts l'un envers l'autre et va falloir garder l'esprit ouvert. Peut-être que ce n'était pas la personne que tu pensais qui allait arriver dans ta vie, peut-être que tu pensais que c'était une autre personne. Je ne sais pas, vois comment ça résonne, mais en tout cas, là, dans cette situation, pour que ça avance, il va falloir libérer quelque chose. Est-ce qu'on a une carte de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une carte de plus? Non, ça y est, vous n'avez plus envie de parler, c'est fini, là, on clôt on clôt le dossier. Ah bah voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Je veux dire, ils ne peuvent pas être plus pertinents, encore une fois. Hein. Merci, mes anges, mes guides. Si tu n'es pas, comme on dit, coutumier ou coutumière de cette chaîne, sache, tu vas découvrir au fur et à mesure, si tu as envie de faire partie intégrante de cette communauté, de ce chill-out, tu vas découvrir au fur et à mesure que je suis accompagnée par des anges et des guides qui sont carrés. Je veux dire, quand le message veut passer, il passe. J'ai envie de te dire. Pour ça, ils sont très francs. Merci à eux, parce qu'ils ne te feront pas des entourloupettes. Voilà, c'est tout. Ils te disent les messages qu'il y a à transmettre, point barre. Ça plaise pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ici, on te dit la vérité. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Tu vois, c'est ce que je te disais. Et bien pour ça, on va aller prendre leurs conseils. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller du coup dans... Eh bien, voilà, pour ta relation, là. Qu'est-ce qu'ils te conseillent? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel conseil pour tous les chilleuses du choix numéro 1 et chillers? Sensualité. Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le veux en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Et ça me fait penser à la carte de départ, la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaie sans plus attendre. Simplicité. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre conseil? Merci.
L'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentif, attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Bam! Allez, ils te remettent discussion cœur à cœur, quoi. Truc de fou. Ensuite, s'il vous plaît, y a-t-il un autre conseil? Résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité, tu es aimé, même en pleine tempête. C'est pas magnifique? Et derrière, on a l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Je veux dire que ça ne peut pas être plus pertinent par rapport à tout ce qui a été dit sur ce qui vous lie tous les deux, quoi. Et pour terminer, on va prendre un petit message, une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Ok, on en aura deux. Oh, bah, je te dis, hein, franchement, ah là là, pour ceux qui connaissent ma phrase favorite, quand je les remercie et que je suis pleine de gratitude pour eux, je dis toujours, putain, ils me fascinent, quoi. Alors, on a la carte 41, le présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et la carte 26, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Et ce sera le message de fin pour ta guidance. Ma petite chilleuse, mon petit chiller du choix numéro 1. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura éclairé, t'aura permis d'avoir des pistes de réflexion sur la situation que tu vis actuellement avec la personne à laquelle tu penses ou à la personne avec laquelle tu es, à laquelle tu veux être. Que ça t'aura éclairé, que ça va te permettre justement de faire le choix qui sera le plus propice à ton cœur, à ton âme et à ton esprit. Et voilà, si tu as passé un bon moment avec moi, je te remercie. Tu peux me soutenir avec un like, un commentaire si tu as envie de partager, un commentaire. Et si tu n'es pas abonné, rejoindre ce chill out en appuyant sur la petite abonner. Ça me fera trop plaisir et moi je t'accueillerai avec beaucoup de gratitude et beaucoup de joie dans ce chill out. Et en attendant, eh ben, je vous embrasse très très fort, toutes et tous. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez la meilleure décision pour vous. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2. Toi qui as fait le choix de ce marque-page. Et de cette carte, cristal de roche, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien avec le mot-clé lucidité. Alors, si tu n'as pas écouté l'intro, je te rappelle que tu es sur une guidance générale sentimentale. Donc, encore plus que les autres guidances générales, s'il te plaît, fais preuve de discernement, prends de la hauteur, prends ça comme un divertissement. Si les messages résonnent en toi
prends-les, accueille-les pour évoluer, prendre des décisions qui seront importantes pour toi dans ta vie. N'en fais pas surtout une affaire personnelle, comme je te disais. Faut juste que ça t'amène à des pistes de réflexion, etc., etc. N'oublie pas que tu es maître de ta vie et tu as ton libre arbitre. Et surtout, on ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes, que ce soit dans sa vie, sur une guidance personnalisée, on va dire, et encore moins sur une guidance générale sur YouTube. Voilà les amis, pour la mise en garde, c'est très important. Et on va commencer du coup ton tirage, qui aujourd'hui va être un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude. On va aller voir déjà ta situation actuelle. Si ta situation actuelle, là, ce qui va ressortir des cartes ne correspond pas avec ce que tu vis, ne t'invente pas une vie. Je t'invite à retourner sur le choix numéro 1, peut-être que ça résonnera plus. Et si aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui résonne dans les deux choix, ça veut dire tout simplement que les messages ne sont pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont toutes intemporelles. Il suffit d'aller dans les playlists. Il y aura peut-être une vidéo qui t'appelle plus qu'une autre, etc. Et tu auras peut-être les messages que tu dois entendre aujourd'hui. Et sinon, bah, il y a plein d'autres chaînes de guidance sur YouTube, les amis. Et peut-être que c'est là-bas que vous trouverez vos messages. Donc, c'est parti, on y va. Quelle est ta situation actuelle? Fileuse, fileur du choix numéro 2. Qu'est-ce que tu vis? Oh, bah écoute. Ah bah toi aussi, tu as un choix à faire, dis donc. Ok. Ok, ok. Donc, est-ce que c'est une situation actuelle dans ta vie générale, dans ta vie amoureuse, etc., etc. Je ne sais pas, c'est toi qui remettras ça dans ton contexte de vie, puisque, hein, comme je te disais, moi là, je capte beaucoup d'énergie. C'est pas forcément la tienne. Donc, actuellement, tu devrais te reconnaître si tu sens que tu es à l'écoute, tu es clair, tu es à l'écoute de tes ressentis, de tes intuitions, qui te permettraient d'ouvrir une porte ou d'en fermer une, puisque là, on retrouve le choix à faire. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, pour prendre une décision dans ta vie, que ce soit fermer ou ouvrir cette porte, comme je te disais, tu dois être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions. Et ce choix, apparemment, qui concerne ta vie, concerne un désir profond. Alors ça peut être un désir dans une passion, pour un boulot, etc. Ou pour un désir particulier, pour une personne. J'ai envie de te dire, comme c'est une guidance sentimentale, je pense que c'est... Tu sais que tu as un choix à faire par rapport à une personne que tu désires apparemment sur tous les plans. Et pour ça, eh ben, tu te poses la question, comment mettre les choses en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie avec cette personne? Quel choix à faire? Quelle porte je peux ouvrir? Tu es en train de conscientiser, comme tu es à l'écoute de tes ressentis et des émotions, tu es en train de conscientiser, en tout cas d'essayer de mettre en place avec ton pouvoir créatif, qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement... Bah, envers la personne à laquelle tu penses. Et derrière, on a quoi? L'ancrage des liens familiaux et amicaux. Ouais. Bah, tu es en train de chercher comment t'ancrer alors avec cette personne que tu désires tant. Eh bien, écoute, on va aller voir ça. Et pour ça, si tu n'as pas vu l'intro, aujourd'hui, on va faire un truc spécial. On va prendre... donc, j'ai pris l'oracle des contrats d'âme pour aller faire le fameux tirage qu'il y a dans ce livret. Donc, on va aller tirer toutes les cartes qui correspondent en miroir à toi et à la personne à laquelle tu penses. Il y aura ton énergie amoureuse, l'énergie amoureuse de la personne à laquelle tu penses, vos blocages, le karma, le tien et le sien, l'apprentissage de cette relation, toi et l'autre personne, et l'évolution potentielle de ta relation, de votre relation. Pour ça, on va aller faire le tirage en direct. Et alors, c'est parti. Ah, la seconde chance, c'est les yeux de la sagesse. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais a priori à la coupe. Soit tu regardes pour une personne avec qui tu as rompu, soit tu regardes pour une personne pour qui vous avez
peut-être pas forcément eu une grande histoire, mais en tout cas, il y a eu des on, des off, des machins, des je pars, je reviens, etc. Et est-ce que je donne une seconde chance, encore une fois, ou une énième chance à cette personne avec les yeux de la sagesse? C'est peut-être pour ça que tu es à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions actuellement, et que ça va bien avec le cristal de roche. Ma clarté, ma présence d'esprit m'inspire plus de sagesse. Non, mais c'est quand même... Déjà, c'est formidable, hein. Les synchronicités, elles sont déjà là, hein. M'inspire plus de sagesse dans mes gestes du quotidien, avec le mot-clé lucidité. Non, mais en fait, ils sont tellement forts, mes anges, mes guides, c'est un truc de fou, quoi. Non, mais à chaque fois, je vais le dire, hein. J'ai déjà dit dans le choix numéro 1, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ah non, mais ils me fascinent, quoi. C'est clair. Ça me fascine à chaque fois. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de toi et la personne à laquelle tu penses. Non, je ne veux pas de message annexe. Je ne veux pas de message annexe. Pour savoir comment évolue et c'est quoi votre lien là dans cette relation. Ouh là là, en tout cas, ça veut parler, hein. Ça veut parler, hein. Alors, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors déjà, on va prendre ton énergie, toi, amoureuse par rapport à cette personne. On va aller prendre l'énergie amoureuse de la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi. Ensuite, la troisième carte, c'est tes blocages, toi, par rapport à cette personne. Ces blocages par rapport à toi. Le karma, ton karma dans cette relation. Son karma dans cette relation. L'apprentissage pour toi de cette relation, lui ou elle, son apprentissage dans la relation, et enfin, du coup, l'évolution potentielle de votre relation. Ok. Du coup, je retire déjà ça, parce que sinon, je n'ai pas de place, les amis. En dos de deck, on a le passage. Excuse-moi, mais tu peux pas dire qu'ils sont pas forts. Non, mais c'est un truc de ouf. Un truc de dingue. Ok. Allez, c'est parti. Je mets bien les cartes. Enfin, du mieux possible que je peux. Avec la surface que j'ai. Est-ce qu'on voit tout là? À peu près. Alors, c'est parti. Quelle est ton énergie amoureuse par rapport à la personne à laquelle tu penses? Waouh. Ok. Ok. On a l'ego. Pour moi, tu sais pas trop où t'en es là. Tu sais pas trop où t'en es. Tu sais pas trop si tu dois lâcher l'affaire. Ah bah c'est peut-être là le choix, hein, le choix à faire. Est-ce que c'est de l'attirance? Est-ce que c'est pas de l'attirance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je me priorise? Est-ce que je laisse comme on a vu, une seconde chance? Ouais, là c'est un peu, je me prends la tête, quoi. Je me prends la tête, ou alors il ou elle me prend la tête. J'ai pas envie de... J'ai pas envie d'être vulnérable. Ouais, il y a un peu de ça, hein. On va les lire de toute manière. On va les lire le livret parce que comme c'est un tirage quand même assez spécial, on va suivre les instructions. Et alors, du côté de la personne à laquelle tu penses, ok. C'est une personne qui privilégie son indépendance, qui a peut-être peur de l'engagement, qui n'a pas envie de se sentir enfermé dans une relation. C'est pour ça que tu te prends la tête, hein. Ok, j'ai beaucoup de désir pour cette personne, mais si c'est pour qu'elle me la fasse à l'envers, c'est même pas la peine. On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir avec toi ta carte. Donc ton énergie amoureuse par rapport à cette personne. La personne concernée vit la relation principalement avec son mental. Si tu es en couple,
Elle a tendance à tout rationaliser et évaluer. Elle n'écoute ni le chakra cœur, ni les chuchotements de l'âme. D'où peut-être la carte de se reconnecter à son intuition et à ses ressentis et d'être plus lucide dans cette situation. Et si, alors je ne vais pas dire célibataire, mais pour moi, c'est si tu es dans une situation où c'est un crush, où c'est un début de relation, où c'est une relation qui a fait des on-off, enfin, tu vois ce que je veux dire. Une relation où tu n'es pas officiellement avec la personne. La personne concernée se laisse porter par son ego qui a tendance à la mettre en garde, ou à la mettre en garde, ou à la faire douter sans raison, tu vois, c'est ce que je te disais. Il ou elle anticipe une souffrance potentielle sans même laisser une chance à une relation qui pourrait lui apporter beaucoup. Je te dis, toi, tu as peur qu'on te la fasse à l'envers. Tu as peur de souffrir. Donc, tu préfères te prendre la tête et peut-être voir le côté négatif plutôt que le côté positif. Et c'est pour ça que là, peut-être que tu as envie de retrouver de la lucidité. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, tu sais que pour faire le meilleur choix pour toi, il est temps de retrouver cette intuition, ce ressenti pour, comme je te disais, fermer, ouvrir cette porte. Et la personne à laquelle tu penses, elle est dans quoi alors? La personne concernée a besoin de sortir de la fusion avec son partenaire et d'être plus indépendante, de se focaliser sur sa carrière ou sur d'autres priorités. Tu vois, je t'avais dit, c'est une personne qui ne veut pas être enfermée. La personne à laquelle tu penses, quand tu regardes ce tirage, c'est une personne qui se concentre sur sa vie et pas forcément sur une relation amoureuse. Et ça te prend la tête en fait. Et du coup, tu te dis, mais en fait, cette personne, eh ben, elle en a rien à faire, ou elle veut pas s'engager, ou machin. Mais c'est peut-être un peu plus complexe. C'est juste cette personne, elle a peut-être peur, si elle rentre dans un engagement fort, tu vois, de perdre son indépendance, parce qu'elle a d'autres priorités actuellement dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que elle ou il te l'a fait à l'envers. Ok. Ensuite, tes blocages par rapport à la personne à laquelle tu penses. L'émerveillement. Ouais, du coup, tu as perdu, justement, comme son nom l'indique, l'émerveillement que tu pouvais avoir pour cette personne. Ton blocage actuellement, c'est ça. Envers cette personne, c'est que tu ne sais plus euh, si ça vaut le coup d'avoir encore envie d'être ou pas avec cette personne. Et la personne à laquelle tu penses, petite synchronicité avec le choix numéro 1. Et cette personne, elle pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle a peur de rentrer dans une relation avec toi parce qu'elle a peur que ça devienne une relation un peu, entre guillemets, toxique, quoi, que vous allez vous prendre la tête trop souvent. On va les lire. On va les lire. En tout cas, c'est ces blocages vis-à-vis de toi, ça. C'est peut-être pour ça que, justement, elle freine des 4 fers. Oh, la bonne blague. Non, mais c'est vrai, j'avais déjà oublié qu'il y avait un cheval. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Elle freine des 4 fers. Il ou elle freine, enfin, la personne à laquelle tu penses freine des 4 fers. Alors, du coup, tes blocages. Il n'y a pas de blocage dans la relation. La personne concernée est simplement heureuse de voir son partenaire qui lui procure de la joie et de l'apaisement. Et pour moi, je vois qu'il y a un blocage. Sinon, tu ne serais pas en train de te poser la question. Et tu ne serais pas dans l'ego. Donc, pour moi, tu es très attiré par cette personne, mais tu ne sais pas si tu dois écouter tes ressentis et ça te prend la tête. Pour moi, il y a un réel blocage quand même. Sinon, tu ne regarderais pas ce tirage déjà. Et pour la personne en face de toi, la personne concernée est dans une relation compliquée, voire toxique. Si tu es déjà en couple affirmé avec cette personne, il ou elle sent que les bases d'une relation respect, communication, fidélité, engagement ne sont pas là.
son âme peine à envisager le lien sur le long terme. Et si vous êtes en tout début de relation, comme je te disais, crush, ou où il y a eu, tu vois, ça fait longtemps que vous vous voyez comme ça de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment d'engagement, enfin, c'est pas officiel, on va dire. Des red flags surgissent et conduisent la personne concernée à penser que son ou sa partenaire ne se comportera pas correctement avec lui ou avec elle. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais. Ok. Ensuite, on va aller voir le karma. Le karma. Donc toi, ton karma, par rapport à cette relation, cette personne, ok, et lui ou elle, son karma par rapport à toi ou à cette relation. Ok. Bon, toi, ça te fait travailler... on retrouve encore une fois hein, la synchronicité de la carte. L'alchimie, regarde-moi. La potion magique, là. Et là, on a quoi avec mon oracle? La créativité, magie, pouvoir. Ouais. Toi, le karma, c'est que... ça te fait travailler tout ce qui est la magie d'une relation, quoi. Tout ce qui pourrait être magique dans une relation. Toi, tu vois cette personne comme si elle pouvait t'apporter vraiment quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de puissant. Et cette personne, ça lui fait travailler également sa clarté, sa clairvoyance, ses ressentis, son écoute. Ouais. On va aller voir ça, on va aller lire ça. On va aller voir ça. L'apprentissage, pour toi, hein, l'alchimie. La personne concernée est totalement en phase avec l'autre. Toutefois, elle ne doit pas ou il ne doit pas prendre ce lien indescriptible pour acquis et garder l'œil ouvert sur les petits problèmes du quotidien. En effet, sur le long terme, l'alchimie ne suffit pas à conserver l'équilibre. Priorité à la communication. Tu vois, pour moi, avec la carte de l'émerveillement et de l'alchimie, pour moi, cette personne, tu la désires de ouf. Il y a un truc, tu as un lien, tu sens que tu as un lien énorme avec la personne à laquelle tu penses. Mais quand même, hein, ça te fait travailler. Parce que je pense que la personne en face de toi, elle ne te montre pas que tu peux lâcher prise, en gros. Que tu peux y aller, vas-y, on y va, bump it up, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, la carte de l'ego. C'est que toi, actuellement, tu te poses la question, tu te dis, mais waouh, est-ce que j'écoute mes ressentis, mon intuition par rapport à cette personne, ou est-ce que je lâche l'affaire parce qu'en fait, la personne en face de moi, elle est tellement indépendante, elle a tellement peur de s'engager, ou elle a tellement d'autres choses à penser actuellement dans sa vie, que moi, je ne me sens pas vraiment en sécurité actuellement, tu vois. Tout en sachant que quand même, tu kiffes grave cette personne, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et alors, la personne à laquelle tu penses, du coup, sa carte, c'est quoi? On avait dit les yeux de la sagesse, 48. Son apprentissage. La personne concernée doit s'ouvrir à davantage d'introspection afin de comprendre le message que la relation veut lui enseigner. Si il ou elle campe sur ses positions, il sera difficile pour le couple de se comprendre car cela créera un écart vibratoire trop important. Tu vois, c'est ce que je te dis. Toi, tu kiffes la personne à laquelle tu penses. Aucun doute. Tu la vois comme les 7 merveilles du monde, peut-être, tu vois. Tu vois le potentiel de cette personne, mais la personne en face de toi, elle te donne rien, quoi. Ou alors trop peu pour que tu puisses être serein, sereine dans cette relation. C'est pour ça que tu te prends la tête à savoir, est-ce que je fais le choix d'écouter mes désirs et mon désir par rapport à cette personne, ou est-ce que je ferme cette porte, quoi.
Et la personne en face de toi, ce que ça l'a fait travailler dans cette relation, c'est de justement de travailler sur elle, de travailler sur le fait de s'ouvrir un peu plus et de peut-être un peu plus d'engagement dans cette relation pour que ça se pérennise. Parce que si la personne en face de toi, elle ne s'ouvre pas et qu'elle reste dans son schéma, ah non, mais moi je suis indépendant, indépendante, j'ai besoin de personne dans ma vie, je ne veux rien, je ne veux pas d'engagement, moi j'ai ma vie à gérer, j'ai d'autres objectifs, etc. Même s'il y a une forte alchimie entre vous, c'est clair que c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que tu fais le choix de ce désir passionnel, alchimique avec cette personne ou pas? C'est ça le truc. Ok, on va aller voir du coup. Non, ça c'était son karma, pardon. Oh, bon, ben, c'est pas grave, attends, on va relire. L'univers a envoyé la personne concernée à son partenaire afin que ce dernier s'élève spirituellement. Le travail est déjà engagé dans des vies antérieures et à poursuivre. Oui, ben, ça revient à la même chose. Il faut que cette personne, elle conscientise que le lien que tu as avec elle ou avec lui, c'est un lien qui est fort. Toi, tu l'as conscientisé, ce lien. Mais la personne en face de toi, elle ne l'a pas encore fait ce travail-là. Ou elle ne veut pas le voir. Pour l'instant, elle est, je te dis, dans son truc, moi je suis un conquérant, je suis une conquérante, moi l'engagement, no way. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Et du coup, l'apprentissage de ta relation avec cette personne, le self-control, tu vois, c'est ce que je te disais. Toi, ça va t'apprendre à te prioriser. Puisque la personne en face de toi a d'autres priorités dans sa vie que l'amour, que la relation, que l'engagement, non pas qu'elle ne s'intéresse pas à toi, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, ce que ça te fait travailler, c'est ton recentrage, ton alignement, ton ancrage. Non, mais c'est quand même un truc de dingue. Franchement, je te dis, mes anges, mes guides, si tu débarques sur la chaîne, ils sont au top. Ils sont au top. Ils sont mais d'une clarté et d'une clairvoyance à chaque fois. Dans chaque tirage, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, hein. Quand le message veut passer, il passe par tous les moyens. Et ils vont pas te dire ce que tu as envie d'entendre ou pas. Non, ils vont te dire la vérité. Tu es sur la chaîne de la vérité. Ils font rire. Là, tu crois que c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle. C'est eux qui m'envoient tout ce que je dois dire, hein, je te préviens. Alors ensuite, bah oui, bah pour moi c'est ça. Ça va te faire travailler ton ancrage, ton self-control, ton self-centrage, le fait de te prioriser toi, de faire les choses que tu aimes et pas être dans l'attente de la personne à laquelle tu penses. On va les lire. La personne concernée devra poser de véritables engagements afin de se faire passer en priorité. Cela aura des répercussions sur elle-même ou sur lui-même, mais également sur la relation. Tu vois, si tu n'es plus dans l'attente de la personne, si tu n'es plus en attente de ce que tu voudrais dans cette relation, si tu te priorises, si toi aussi tu penses à ta vie, à tes projets, à ton boulot, à ce qui te fait plaisir, mais sans forcément intégrer l'autre à ça, ça va permettre à la relation de se détendre. La personne en face de toi, elle n'aura plus l'impression que tu es dépendante d'elle, puisque lui ou elle, c'est quelqu'un de très indépendant. Donc, elle ne peut pas rentrer dans une relation si elle pense que la personne en face d'elle ou de lui est une personne qui est trop en demande, puisqu'elle ne peut pas te donner, elle ne peut pas s'engager, elle ne peut pas te donner ce que tu aimerais qu'elle te donne là à l'heure actuelle. Donc, c'est à toi, avec cette mixture, de effectivement faire le choix de continuer d'être en relation avec cette personne tout en étant ta priorité. Il faut toujours être sa priorité dans la vie, hein. Toujours. Essayez d'être le moins possible dans une dépendance affective ou une dépendance à l'autre. C'est là où on rentre dans de l'auto-sabotage, dans de la tristesse, de l'isolement, des prises de tête. Parce que malheureusement, eh ben, comme on disait au début, c'est
Voilà, chacun est différent. Donc, tu ne peux pas attendre de la personne en face de toi qu'elle agisse de la manière dont toi, tu souhaiterais. C'est rare quand ça arrive. Et dans ces cas-là, c'est des relations fusionnelles, un peu, j'ai envie de te dire, un peu film à l'eau de rose, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. De manière, chaque relation est un apprentissage, hein. En tout cas, cette relation-là te fait travailler sur ton self-control, sur ta priorité, sur la manière dont toi, tu dois te prioriser dans la vie. Et cette personne, qu'est-ce que ça lui fait travailler? Ok. Bon, bah, on a compris pourquoi cette personne, elle veut pas être engagée. Cette personne, elle a été trahie dans le passé. Donc, du coup, comme elle a été trahie, bah non. Moi, maintenant... Oh non, 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 moi, être en couple? Non, certainement pas. Ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je garde bien mes yeux ouverts. Je garde bien mon indépendance. Je dégaine si on m'approche trop parce que j'ai été trahie. C'est ses propres peurs, hein. Et ça, toi, t'es pas responsable. T'es pas responsable si la personne en face de toi, elle a été trahie dans le passé. Et je pense que pour que la relation s'harmonise entre vous deux, il faut que tu acceptes que tu auras beau essayer de rassurer cette personne, ça ne marchera pas. C'est pas de ta faute, hein. C'est juste que cette personne actuellement, si elle ne conscientise pas que son comportement qu'elle a envers toi, c'est lié à ses blessures passées de trahison qu'elle a ressenties, si elle ne conscientise pas ça avec les yeux de la sagesse, elle ne pourra pas s'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, c'est pas de ta faute en fait. C'est pour ça qu'on te dit que cette relation, ça va te faire travailler, toi, ta priorité, d'être toi, d'être dans ton authenticité, d'être dans ta vie. Et c'est peut-être comme ça que ça va débloquer la situation. Parce que cette personne, elle a tellement peur de s'engager à cause de son passé, que le moindre truc qui pourrait sentir que tu lui mets la main dessus ou quoi, ça va plus la renfermer et la faire fuir, je dis bien la personne, hein, ça peut être il ou elle, que la faire venir vers toi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu te comportes un petit peu en miroir avec cette personne. Tu fais ta vie, ok, ben je fais la mienne. Et c'est peut-être comme ça que la personne, elle va arriver petit à petit à se délester, on va dire, de ses peurs, de son ego, de son «Ah non, non, moi je suis indépendant, indépendante, moi je veux personne dans ma vie, ah non, moi je m'engage pas», etc. Tu vois ce que je veux dire? 15. L'apprentissage de donc la personne concernée en face de toi. La personne concernée a des difficultés à passer outre la charge karmique importante de la relation. Cela se produit lorsque de forts contrats d'âme ont été scellés dans d'autres existences et que la douleur n'a pas été transcendée. Il faudra apprendre à faire confiance à l'autre et à ne pas voir des signes de trahison ou d'infidélité dans des gestes ou des comportements qui sont simplement des étapes nécessaires sur le chemin de vie. C'est exactement ce que je viens de te dire. Et du coup, la dernière carte, ça va représenter l'évolution potentielle de ta relation. La sincérité. Ouais. Tous les deux, il faut que vous soyez sincères avec vous-même déjà pour commencer. Et ensuite, ça pourra s'apaiser. Et ensuite, vous pourrez être dans une relation où vous serez sincères tous les deux. Je t'avais dit, hein, ça veut peut-être qu'elle se comporte mal, la personne à laquelle tu penses, parce qu'elle est dans l'ego, elle aussi. Elle est dans moi, je me protège. Toi, tu sais qu'il y a un truc fort. Et pour moi, c'est ça, quoi. Tant que ça, c'est pas travaillé, et tant que toi, tu t'es pas mis en priorité dans ta propre vie, un peu te comporter comme elle se comporte, en fait, et ben, ça va faire travailler, hein. Après, tu as le choix de ne pas te mettre dans cette relation aussi, hein. La réponse.
La relation repose sur des bases totalement sincères. Vous pouvez vous faire confiance mutuellement. Ouais, c'est une histoire de confiance. Il faut que toi, il faut que tu ne prennes pas à cœur les comportements de l'autre envers toi. Ce n'est pas contre toi. Mais ça, tu le comprendras que si tu te priorises. Et la personne en face de toi, elle va le comprendre aussi quand elle aura vu que tu as compris comment elle fonctionnait. Et dans ces cas-là, ça pourra matcher en fait. Waouh, bah, c'est chaud, hein. C'est chaud, je vous le dis. Donc du coup, on va aller voir, les amis, on va aller voir un petit peu comment les guides pensent de tout ça, là. Est-ce qu'ils pensent un peu de tout ça avec les anges de l'amour? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez... Waouh! Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus pour les chillers et chilleuses du choix numéro 2, s'il vous plaît? Ah, ils aiment bien aussi rigoler comme ça avec les cartes. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Eh bien, ça ne veut pas descendre. Allez, s'il vous plaît. Merci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Tu vois, je t'avais dit. Soit c'est un début de relation, soit c'est une relation on-off, on-off. On ne s'engage pas, mais on ne peut pas s'empêcher de se revoir et ta 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 ta. Ou soit c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose. Enfin bref, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors moi, je vois surtout traiter les problèmes familiaux, je dirais, comme je t'ai dit, comme on l'a vu sur toute la précédente guidance, c'est surtout, je pense, traiter votre problème à tous les deux d'indépendance et de dépendance, tu vois. De schéma, quoi, de schéma, je dirais plutôt ça, s'il vous plaît. À moins que le traumatisme lié à la personne à laquelle tu penses soit lié à son schéma, elle, familial déjà de base. Et peut-être que toi aussi, tu as peut-être eu un schéma familial un peu compliqué qui t'amène au fait que, enfin voilà, on va pas refaire toute la guidance. On voit comment ça te parle. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Tu vois, ça je te l'ai dit aussi. Hein. La sincérité, hein, ça revient. Hein. Soyez sincères l'un envers l'autre, hein, sinon ça ne pourra pas se débloquer. Hein. Et on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Tu vois? Et moi, la carte du self-control, c'est un peu ça en fait. On te demande, toi, actuellement, de te prioriser. Lâche prise. Je t'ai dit, plus tu iras vers cette personne et plus cette personne, elle fuira. C'est con, hein? Parce que là, on est un peu dans le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Mais en fait, la personne en face de toi, elle fonctionne comme ça, en fait. Il ne faut pas qu'elle se sente en cage, en fait. Et derrière, on a la passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. On n'avait pas la passion, le désir, là? Ouais, désir, plaisir charnel. Ouais, bah les amis, voilà quoi. Hein. Voilà compliqué tout ça. On va aller prendre quelques conseils des guides. Bah heureusement que j'ai fait 2 choix, les amis, parce que les guidances, elles sont longues aujourd'hui. Allez, petit conseil pour toi. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel conseil pouvez-vous donner au choix numéro 2? Merci. L'écoute. Allez, ça revient. Mais non, mais merci. Ils me disent, ouais, tu pourrais nous remercier parce qu'à chaque fois, on te met des messages clairs. Oui, bah merci. Merci. Écoute, pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. C'est parfois au creux du silence, je te remonte la carte de self-centrage et
la carte des intuitions et des ressentis. Hein, comme je te dis, ils sont très clairs, mes anges, mes guides. Et la carte de la lucidité du cristal de roche. Hein, là, tu peux pas dire que, voilà, quoi, c'est... Non, je te dis, quand ils veulent faire passer les messages, ils les font passer jusqu'au bout. Et ils sont très francs. Oui, oui, tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Ok, merci. Alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies, tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Tu vois, hein? C'est pas moi qui le dis. Et derrière, on a la vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle, tu es beau dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. En gros, là, ce qu'ils te disent, c'est tu as ton libre arbitre dans cette situation avec cette personne. Soit tu fermes la porte, soit tu continues. Mais le plus important pour toi, c'est d'être aligné. C'est de te prioriser, c'est de lâcher prise et de faire le meilleur choix pour toi. Fermer ou ouvrir cette porte. Et il n'y a que toi qui prends cette décision. Ce n'est pas les cartes, c'est rien du tout. C'est toi et toi seul. Sois à l'écoute de tes ressentis et de tes émotions. Si ça te prend trop la tête, si ça te met trop dans le mal, eh ben, lâche prise et ferme la porte. Si tu penses que cette relation est utile pour toi pour retrouver une certaine indépendance, une certaine priorité envers toi-même, etc., alors eh ben, sers-toi de cette histoire pour évoluer. Mais ça, c'est pas ni moi ni les cartes qui ont à te le dire, c'est à toi-même. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce qu'il y a un dernier petit message, s'il vous plaît? Y a-t-il un dernier petit message pour les chilleuses et chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Merci. Ben, il y en aura 2 également. La joie, avec la carte numéro 2. Mes anges, merci de distiller la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux et d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Et on a la carte du passé, la carte 42. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire juste avant. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Voilà. C'est là-dessus qu'on terminera cette guidance. Et derrière, on a quoi? Enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Vois comme ça résonne, petite chilleuse et petite chiller. J'espère en tout cas que cette guidance t'aura apporté des réponses, aura pu t'éclaircir sur ce que tu vis actuellement avec la personne à laquelle tu pensais, que ça va te permettre de faire le meilleur choix pour toi. N'oublie pas que tu restes maître de ta vie et que tu as ton libre arbitre dans tout ça. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, je te remercie du like que tu voudras bien me gratifier. Éventuellement, si tu veux me partager un commentaire bienveillant, bien sûr. Voilà. Et encore mieux, si tu es arrivé par hasard sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné et que tu veux soutenir cette chaîne pleinement, eh bien, je te remercie et je t'accueille avec beaucoup de joie et de gratitude dans ce chill out. Il suffit juste de cliquer sur la petite, sur le petit truc abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et en plus ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne et de rassembler plus de chillers ensemble.
et d'évoluer ensemble sur notre chemin de vie. Voilà, en tout cas, moi, je t'embrasse très, très fort. Prends soin de toi et regarde, je viens de reprendre le jeu et qu'est-ce qu'on avait comme carte derrière? L'amour, la passion, le miroir, l'ego, le reflet. Encore une autre synchronicité. Transformation, évolution. Alors, écoute-toi. Petite chilleuse et chiller du choix numéro 2. Fais ce que ton cœur, tes ressentis te dictent par rapport à cette situation. Et en tout cas, priorise-toi. Ça, c'est le plus important. Et de deck, le passage, non mais c'est pas un truc de ouf. Enfin voilà. Et je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao.